Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir quoi? On va voir trois phases liées à l'expatriation, vraiment en termes de ressenti. Alors en fait, j'ai vu des choses récemment sur internet, j'ai trouvé ça en fait assez intéressant en termes d'articles, et également en fait une courbe qui montre en fait concrètement trois phases liées à l'expatriation qui peuvent effectivement tout à fait s'adapter au vécu. Alors c'est quelque chose qui est possible, qui est vrai dans pas mal de cas. Disons qu'en fait je dirais il y a pas mal de gens qui vont le ressentir beaucoup et d'autres personnes qui vont le ressentir beaucoup plus faiblement. Mais effectivement ces trois phases là clairement je trouve que ça correspond plutôt bien. Allez, on va démarrer. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nicolas, je suis une sorte de digital nomade, le plus souvent basé en Thaïlande. De temps en temps j'aime bien me faire des petits trips également en Asie. Et si tu veux avoir ce mode de vie là, si tu veux avoir un petit peu ce style là, tu vois, une vie libre, tranquille, pas de prise de tête, organiser ses journées comme on veut, prenez les liens dans la description, tu vas trouver un certain nombre de solutions. Bien évidemment c'est des solutions viables, bien évidemment il faut travailler, mais bien évidemment c'est possible, la preuve, je le sais pertinemment. Deuxième lien dans la description, mon blog avec un certain nombre d'articles liés à ce lifestyle et également liés au voyage aussi. Alors, trois phases de l'expatriation, en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste en une première phase, en fait. Une première phase où, en fait, on est vraiment... il y a une phase d'excitation, il y a une sorte de phase d'euphorie. Tout paraît vraiment très sympa. Et ensuite, il y a une deuxième phase, en fait, où on se rend compte de la réalité des choses. On sort de la phase d'euphorie et là, en fait, on a, en termes de morale, ça descend totalement. Et on peut commencer, en fait, à se sentir vraiment mal, avoir vraiment beaucoup de doutes et de se dire est-ce que finalement c'était judicieux de faire ce projet là. Et la troisième phase, c'est une fois qu'on a fait ces deux phases là, c'est une sorte de phase d'analyse en fait, et d'aller prendre les bonnes choses, être dans la gestion, et puis on remonte et on va chercher une stabilité. Alors on va chercher une stabilité. Et en fait, vraiment, c'est vraiment très intéressant. Alors moi, je l'ai un petit peu vécu, mais pas forcément trop dans le sens où moi, j'ai pas non plus travaillé sur une expatriation brutale. C'est-à-dire que j'ai fonctionné avec un système de congé sabbatique. Donc au départ, par exemple, j'ai fixé. Et du coup, mais je l'ai quand même ressenti. Donc en fait, au début, expatriation, quand on démarre, effectivement, c'est sympa parce qu'on est dans un mode d'euphorie plutôt. Donc ça veut dire qu'on va voyager, on va arriver dans un nouvel endroit. Alors c'est encore plus valable, je dirais, dans les pays où la culture est différente. Donc encore plus valable, par exemple, si on va en Asie, Asie du Sud-Est, tous ces pays-là. Bon, si on a ça, par exemple, on va en Europe, Europe de l'Est, Europe centrale, c'est quand même pas pareil. C'est quand même pas pareil. Donc on arrive et puis on a une phase d'euphorie, ça peut être de plusieurs mois, ça peut être de plusieurs semaines. Et concrètement, en fait, tout est sympa. Tout est sympa parce qu'en fait, tout est nouveau. Donc à partir du moment où tout est nouveau, ouais, ça c'est cool, ça c'est bien, ça change de là où je suis, les gens sont sympas, il y a plein d'endroits géniaux, alors j'ai envie de faire ma vie là. Et tu as toujours cette phase là en fait d'euphorie qui est vraiment qui oui effectivement est hyper agréable. Moi je fais un exemple, quand j'ai fait mon premier congé sabbatique, j'ai fait 6 mois d'Asie. Ces 6 mois, ouais, c'est un peu dans l'euphorie, quoi. T'es un peu dans l'euphorie et en fait tu le vis qu'une fois, voilà, tu le vis qu'une fois clairement, parce que tu es toujours dans la découverte de pays à chaque fois et tu vois en fait que la partie bon côté, je dirais. En fait, tu vois essentiellement la partie bon côté. Et puis surtout, en fait, tu vois pas beaucoup d'autres choses. Tu es vraiment focalisé sur tout est nouveau, la découverte, tu es à fond là-dedans et tu es vraiment dans une phase, effectivement c'est ça, phase ascendante, phase d'euphorie.
plein de choses, la majorité des choses sont cool, tout est sympa. Ça peut durer plusieurs semaines, ça peut durer plusieurs mois, ça dépend un petit peu du contexte, ça dépend d'un certain nombre de choses. Et effectivement, tu as ça. Et puis à partir du moment où tu as en fait dépassé ça, ça peut pas se parer être plusieurs mois ou ça peut être un petit peu plus, ça dépend. Donc, je vais aller ici, cette petite vue. Donc en fait, à partir du moment où tu as dépassé cette phase-là, en fait, ça arrive à un système un petit peu de choc entre guillemets. C'est pas un choc du jour au lendemain, où tu commences à progressivement voir en fait le système, comment la société, soit du pays ou du nouveau pays où tu as été fonctionne, soit de la zone géographique fonctionne. Ça peut être un groupe de pays. Ouais, tu vois, c'était un peu en Asie du Sud-Est, tu vas retrouver un petit peu les mêmes réalités dans beaucoup de pays finalement. Et ben là, tu commences à prendre conscience des choses. Tu commences à prendre conscience des choses, comment vraiment fonctionne la société. Tu commences à voir les points négatifs. Les points négatifs en fait commencent à ressortir beaucoup plus. Alors qu'au début, les points négatifs, en fait, tu t'en fiches un petit peu. Enfin, souvent, pas toujours, mais souvent. Et après, tu as un certain nombre de choses qui commencent à ressortir. Parce que tu commences à y rester un petit peu sur du long terme. Et voilà, dans ce par exemple, tu es en Asie du Sud-Est, ben, oui, au bout d'un moment, tu vas avoir un truc où, je sais pas, moi, comme en Thaïlande, des chiens dans la rue à droite à gauche qui traînent. Bien, ça peut être des déchets plastiques sur des plages, des choses comme ça. Et puis ça, tu vois, c'est un peu récurrent et tu sais que, bah, au début, tu n'auras pas trop, mais après, tu sais que voilà, c'est réel et faut vivre avec ça. Tu vas avoir le mode, par exemple, c'était en Asie du Sud-Est, le mode un petit peu, voilà, décontracté, cool, ouais, il y a le temps, on fait pas, ouais, c'est bon, si on arrive une heure après, on arrive une heure après. Tu as plus ce mode-là. Alors, bien évidemment, au début, par exemple, tu peux t'en fiches totalement, et puis après, quand tu es dans un contexte un petit peu plus quotidien, bah, ça peut, tu vois, tu commences à voir un petit peu plus les choses et tu dis, tu es en phase un petit peu, tu descends en fait, tu descends. Et toute en fait, la partie nouveauté, tu ne l'as plus, et vu que tu n'as plus la partie nouveauté, bah ça se calme beaucoup plus. Et tu peux avoir en fait des choses un petit peu plus négatives qui vont justement remonter au fur et à mesure. Tu te rends compte de pas mal de choses. Après, pareil, des fois, tu as vendu certains endroits et puis finalement, quand tu es sur place, tu te dis, ah, mais finalement, c'est pas, quand on regarde un petit peu derrière, finalement, c'est pas si bien que ça. Donc, tu peux avoir vraiment tout ce système-là et tu peux clairement avoir une phase, tu peux clairement avoir une phase descendante. Même moi, je vais te dire, par exemple, par rapport à la Thaïlande, au début, quand j'ai fait le premier congé d'appétit, ouais, je trouvais ça franchement très sympa. Bon, même s'il y a quand même des choses qui pouvaient m'agacer un petit peu. Et finalement, en fait, maintenant, aujourd'hui, j'apprécie beaucoup plus la Thaïlande, justement avec le recul que j'ai, dans cette phase en fait de stabilisation, dans cette phase de gestion, que sur la partie milieu. Ça veut dire, en fait, quand j'étais revenu en Thaïlande, que j'ai pris mon visa élite, au début, ça allait, et puis en fait, j'ai eu une phase. Alors c'était dû aussi, alors c'était pas une bonne période, on est bien d'accord, mais j'ai eu une phase en fait pendant plusieurs mois, ouais, il y avait quand même, j'étais pas super positif, il y avait des choses, et après on pouvait pas trop bouger non plus, mais du coup j'étais un petit peu en mode, j'étais quand même franchement en mode pas mal négatif pendant pas mal de mois, alors que là depuis, depuis plusieurs mois justement, je suis vraiment passé en mode hyper positif là en Thaïlande et vraiment j'apprécie, en fait jamais autant apprécié être en Thaïlande aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait avant. J'ai jamais autant apprécié être en Thaïlande aujourd'hui par rapport à avant. Donc ça veut bien dire que là en fait on est dans une phase, dans la phase de gestion. Et donc on arrive à la troisième phase, et donc cette troisième phase en fait c'est on remonte la pente, donc on a eu la phase d'euphorie, ensuite on a eu la phase où clairement on s'aperçoit du quotidien. Alors s'aperçoit du quotidien, c'est aussi de se rendre compte que la société elle tourne toujours pareil un petit peu partout avec des contextes différents, mais c'est pas parce que tu vas dans un autre pays par exemple que tu vas sortir, que tu vas pas voir le système. Le système, les gens qui font leur boulot 24 heures sur 24, donc tout ce système-là, tu l'as, bien évidemment, tu l'as partout. C'est juste que vu que tu es à l'étranger,
ben, si toujours le système un petit peu comme on dit escape the rat race, ben, escape the rat race, c'est juste que c'est pareil quand tu es à l'étranger, mais vu que tu es un étranger, c'est beaucoup plus agréable en fait, c'est beaucoup plus agréable. Mais après, voilà, après les personnes, ça reste globalement, ça reste toujours un petit peu le même système. Et donc on rentre en fait dans la phase de gestion. Et dans cette phase de gestion, bah, concrètement, une fois que tu as vu un petit peu tout ce qui se passe, une fois que tu as vu les points négatifs, bah, en fait tu vas chercher vraiment qu'est-ce qui va bien te convenir par rapport à ce que tu veux, ta personnalité, ce que tu veux développer, et là directement tu vas aller piocher. Et donc par exemple tu vas aller piocher ce qui est positif par rapport à toi, ce qui est négatif tu vas essayer par exemple de l'adoucir, de ne pas trop le voir, des choses comme ça, et tu vas essayer d'optimiser. Si par exemple tu es dans des pays d'Asie du Sud-Est, ben, tu vas aller, je sais pas moi, tu vas adorer par exemple te faire plaisir sur les restos, tu vas aller dans les cafés, tu vas prendre le plaisir de faire ça régulièrement, tu vas prendre le plaisir de te balader par exemple sur les routes, des choses comme ça, et puis des choses en fait qui sont un petit peu plus récurrentes comme, je sais pas moi, choses récurrentes, tu vois, par exemple tu as des déchets, des choses comme ça, si c'est un peu le chaos sur la route, ce que tu vas faire, tu vas plus trop le prendre en compte, et tu vas brancher ton cerveau pour que ce soit une habitude, et tout simplement pour plus trop le prendre en compte, et surtout pas, comment dire, tu vas pas brancher ton cerveau pour te dire ah voilà, là je vais me focaliser, non, tu vas voir comme si c'était tout simplement un décor, tu vois, tout simplement un décor de fond, et tu vas pas te focaliser plus dessus, et donc tu vas en fait aller chercher tout ce qui va bien te convenir, et tout ce qui va moins te convenir, tu vas essayer de l'adapter et de l'optimiser. Et donc en fait à partir de là, tu essaies d'optimiser un petit peu tout, d'optimiser ton mode de vie par rapport au recul que tu as. Effectivement, il ne faut pas se leurrer de l'euphorie que tu as au début sur la visite de pays, comme là par exemple je te dis l'Asie du Sud-Est, l'Asie, voilà, c'est énorme quand tu démarres, voilà, quand tu démarres ton premier voyage, c'est exceptionnel. Après ça tu peux plus le revivre, hein. Moi premier voyage Thaïlande, premier voyage Japon, bon, c'est énorme, c'est tout simplement énorme. Même premier voyage Taïwan, Corée du Sud, bon, c'est tout simplement énorme à voir, tu as énormément d'émotions, mais voilà, ça ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ben, c'est plus pareil, et vu que c'est plus pareil, ben, on est dans un mode de gestion, il faut justement aller piocher tout le positif, il faut aller piocher des choses pour voilà, être dans une énergie régulière, et puis en fait tout simplement c'est ça, donc après on est dans une gestion, et effectivement je trouvais ce système là en fait très intéressant, parce qu'effectivement c'est plutôt ça effectivement. Alors après il y a des gens qui peuvent le subir beaucoup, des gens qui peuvent mal le subir. En fait le problème qui se pose, c'est quand tu es dans la deuxième phase, tu as des gens qui peuvent vraiment très mal le vivre, et en fait se retrouver à quasiment annuler leur projet. Et ça veut dire qu'elles sont dans la deuxième phase, elles se disent ah ben ça le fait pas, et puis bam, tout simplement elles annulent, ou elles vont revenir dans leur pays d'origine. Et en fait c'est là qu'il faut, il faut pas forcément, je dirais, pas forcément lâcher, parce que c'est quelque chose qui peut être très temporaire, et surtout c'est quelque chose qu'on va pouvoir changer avec de la gestion. C'est simplement une phase, bah, tout n'est pas toujours rose bien évidemment, c'est tout simplement une phase. Et il faut accepter cette phase de doute, de se dire, voilà, on est un peu dans le doute, il y a un certain nombre de choses peut-être qui ne conviennent pas, est-ce que finalement c'est adapté, mais c'est beaucoup en fait du doute, beaucoup de remise en question, mais en fait il ne faut pas forcément lâcher par rapport à ça. Et on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Alors je persiste, estime que on est quand même très bien à l'étranger, on est quand même pas si mal, et bien au contraire, il y a quand même de quoi faire. On peut franchement prendre ce jeu là, tu vois, on est plutôt pas mal, on est tranquille, on est libre, on n'a pas de pression, et on fait la vie que l'on veut. Alors pour avoir ce mode de vie là, bien évidemment il faut générer un revenu en ligne. On peut aussi travailler sur place, mais c'est pas la même liberté. Le mieux c'est de générer un revenu en ligne. Premier lien dans la description, j'ai un certain nombre de solutions basées sur mon expérience personnelle, tout simplement ce que je fais au quotidien. Deuxième lien dans la description, tu as mon blog qui est en anglais, il y a un certain nombre d'articles par rapport à ce lifestyle. Et puis pour notre vidéo, je te dis